Au nom de l'égalité, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui s'occupent des affaires publiques, partout. Donc la parité est un outil pour arriver à cet objectif. C'est tout un débat de savoir ce que les femmes peuvent apporter dans le monde politique et en particulier dans les fonctions les plus régaliennes. Si c'est vraiment à égalité, je crois que ça peut modifier parce que ça veut dire qu'on aura cette partie qui a une conscience concrète de ce qu'est un rapport de domination. Oui, pour la parité partout. Et des femmes aussi féministes, c'est-à-dire qui réfléchissent à leurs pratiques, à leur rapport au pouvoir et ne sont pas là uniquement pour singer des modèles qui ont été conçus avant elles et contre elles d'une certaine manière. Bien sûr, en histoire en particulier, c'est dramatique, on le sait. Et ça nous façonne, le fait d'avoir jamais eu de modèle. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus réécrire complètement l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, trouver une femme présidente de la République en France, on n'en a pas, donc on ne peut pas l'inventer. Mais en revanche, s'intéresser à l'histoire des femmes, c'est aussi s'intéresser à l'histoire de la masse de la population, arrêter de faire de l'histoire uniquement des grands hommes. Donc là aussi, ça bouscule en fait l'appréhension qu'on a même de l'histoire. Avec le système des options en première, il y a une chute vertigineuse du nombre de filles qui prennent les maths. Les filles doivent pouvoir faire des maths comme les garçons et elles intériorisent beaucoup que ce n'est pas pour elles. Enfin, c'est toute une histoire, hein, cette affaire des relations. Non. Non, je comprends en même temps hein, le résultat du sondage, il m'étonne qu'à moitié. Le problème, c'est la marchandisation du corps, c'est-à-dire dans un monde idéal, merveilleux, dans lequel les rapports entre les êtres humains ne seraient pas teintés de rapports de domination d'abord, mais aussi d'exploitation économique, telle qu'on en connaît. Peut-être que moi, je dirais oui à la GPA. Mais c'est un débat complexe. Ça se joue dans l'emploi. Plus les femmes sont à temps partiel, plus les femmes ont des écarts de salaire avec les hommes, plus elles ont un mauvais chômage et de mauvaises retraites. Donc tout se tient un peu. Hein. Donc il faut revaloriser les carrières qui sont occupées par les femmes aujourd'hui. Il faut lutter contre le temps partiel imposé. Il faut agir pour l'égalité salariale. Et il faut des mécanismes, une partie de mécanismes de compensation et aussi que la retraite minimum permette de vivre dans la dignité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'on a encore besoin d'outils légaux pour faire advenir cette égalité indispensable. Je pense qu'en effet, c'est une mesure qui pourrait être d'une grande aide pour les femmes qui ont du mal à joindre les deux bouts avec un enfant, quoi. Non, on l'a d'ailleurs allongé récemment. Donc là, l'enjeu est plutôt l'imprescriptibilité. Je donne mon sentiment très personnel. Je suis très inquiète de l'engrenage qu'on ouvre en rendant des crimes imprescriptibles. Voilà. Et donc, pour l'instant, ma position est plutôt non.